J'ai commencé à travailler sur cette Mini en 63 et jusqu'à aujourd'hui je suis toujours resté sur la Mini, je n'ai jamais quitté la Mini. Pour moi cette voiture a toujours été un jouet et un plaisir. Voilà. Donc je suis sur mes vieux jours, j'ai voulu me remettre à faire quelques rallyes de régularité parce que j'ai retrouvé goût à faire des rallyes. Donc cette voiture je l'ai refaite entièrement, j'en ai eu fait, j'ai fait une blanche et j'ai fait une rouge, c'est ma troisième qui partira avec moi très certainement. Cette voiture, je l'utilise simplement, je m'en sers régulièrement. Quand j'en ai envie, je la sors tous les jours ou presque. Cette voiture est assez puissante, donc vu que je m'amuse avec, je fais des bêtises et il faut que je reste un petit peu à la maison. Bon, cette voiture a été faite pour faire des rallyes. Il s'avère que sur la régularité, on tourne très haut, c'est-à-dire en montagne, et qu'on a des petites routes et qu'il faut avoir un rapport de pont assez court, de manière à ce que l'on puisse avoir la puissance sur les reprises en sortie d'épingle. L'inconvénient pour s'en servir tous les jours, au point de vue vitesse pure, je suis limité, et ensuite au point de vue agrément, je suis toujours dans les tours. Je m'en amuse, c'est surtout un jouet, voilà. Mais il faut que je fasse attention parce que je vais toujours un petit peu trop vite. J'ai acheté cette voiture suite à pas mal de déboires que j'ai eu avec la coupe rouge que j'avais auparavant, puisque je l'ai mise sur le toit. Bon, mais ça c'est les inconvénients de la course, donc je n'avais plus de caisse et il a fallu que je me trouve une autre caisse. Donc je me suis mis à la recherche d'une caisse MK1 ou MK2, donc j'ai trouvé cette caisse-là qui est une MK1. Suite à ça, bien sûr, quand j'ai acheté cette caisse, ce qu'il faut faire très attention, c'est surtout tout ce qui est point de rouille et voir qu'elle ne soit pas pourrie entièrement, quoi, bien sûr. Donc tout ce qui est bas de caisse était bon. Il y avait les planchers à refaire, j'ai changé les planchers. Enfin voilà, ça a été tout un ensemble de carrosserie à reprendre. Et ensuite, bon, j'ai fait le déroulement de cette voiture en mécanique complète. Et là, le choix de cette couleur a été avec un ami à moi qui travaille chez BMW Mini, qui m'a dit un jour, des rouges on en voit assez, des vertes on en voit assez, des blanches on en voit assez. Il faudrait que tu changes de couleur. Essaye de faire la couleur des nouvelles Mini qui sortent actuellement. Et il sortait effectivement cette orange volcanique qu'on a mis sur cette voiture. À première vue, elle a du succès. Quand je l'ai acheté, j'ai mis une somme qui était à peu près de 2005 ou 3000 euros. Ensuite, bon, en carrosserie, c'est pas moi qui ai travaillé, j'ai fait faire affaire à la carrosserie. Ça revient à peu près entre 7 et 8000 euros. Et la chance que j'ai de mon métier, je suis mécanicien, donc automatiquement, je me retrouve à faire tout le démontage et tout le remontage de la caisse. Je n'ai que l'achat des pièces. Le coût d'une voiture comme ça, entièrement finie, je l'ai fait expertiser la voiture, ils me l'ont estimé à 30 000. L'activité VHRS coûte pas mal. Déjà les engagements sur rallye, bon, si on fait des petits rallyes comme le bas, c'est un engagement qui va entre 400 et 500 euros. En plus, il faut prendre tout ce qui est hébergement et tout ce qui est journalier, quoi, disons, hein, la nourriture et tout, et plus les frais d'essence, donc ça coûte quand même pas mal. Suite en plus, les problèmes que l'on peut avoir sur la casse. Donc avant tout, il faut toujours réviser sa voiture de A à Z, comme on dit. Même en la révisant, on a toujours un petit déboire qui peut arriver. Ça, je m'en suis rendu compte encore dernièrement. Mais c'est comme ça, c'est les aléas de la course. Au point de vue ensemble, c'est vrai que je reconnais où on est fortuné et on peut se permettre de mettre de l'argent sur une voiture et faire des rallyes VHRS. Sinon, il faut trouver des appuis genre sponsor ou X. Mon dernier rallye que j'ai fait, c'est le rallye de Tour de Corse historique. Donc je garde un très bon souvenir malgré une petite déboire. Mais c'est comme ça, c'est la course. On était très bien classés. On a eu un souci de freinage avec un problème de sonde. On a pris des points de pénalité sur la spéciale. Et on termine avec un classement honorable, je pense qu'on est en 20e position. Et je crois qu'on est 6e de la catégorie. Voilà. Donc c'est un très bon souvenir. Un coéquipier avec moi qui tournait pour la première fois. On s'est très bien entendu et pour moi est un professionnel du VH Trip. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et on le renouvellera.